bienvenue chers amis Scorpions pour le tirage des énergies du mois de décembre 2021 pour votre signe. On va regarder ensemble d'abord le message général à travers le tirage que vous avez sous les yeux. Puis dans un deuxième temps, on recouvrira ces arcanes avec un troisième jeu pour avoir des conseils du tarot par rapport au message qui nous est transmis. À la fin, je tirerai deux oracles qui nous donneront des conseils supplémentaires sur cette situation, sur ce message-là, sur le plan général et sur le plan affectif, sentimental. On va rentrer dans votre tirage et on regarde qu'ici, l'énergie dans laquelle vous allez vous retrouver courant décembre, peut-être même un peu avant, fin novembre et peut-être au-delà de décembre, c'est-à-dire janvier, parce que vous savez très bien que les énergies ne suivent pas exactement la temporalité telle que nous la connaissons. Mais en tout cas, on voit que vous avez le 9 de coupe. Le 9 de coupe signifie que vous êtes dans une énergie de souhait, de recherche du bonheur, d'un bonheur qui est stable, d'un bonheur où vous êtes vraiment pleinement ancré, pleinement dans votre possession d'un certain nombre de choses qui vous ont permis de réaliser un certain nombre de souhaits et qui vous ont permis en fait de retrouver une certaine stabilité émotionnelle, une certaine expansion émotionnelle, parce qu'on voit ici de nombreuses coupes derrière le personnage. Vous savez très bien que le 8 de coupe qui précède le 9 de coupe est une énergie où on a quitté quelque chose. Vous provenez d'une situation où vous avez laissé quelque chose derrière vous, quelque chose qui était insatisfaisant vous concernant. Cette chose que vous avez laissée derrière vous est certainement reliée à un choix et liée à quelque chose où vous avez dû prendre une décision pour partir, quitter quelque chose. C'est pas obligatoirement partir physiquement, quitter une situation physiquement, ça peut être quitter un comportement, quitter une façon de faire, quitter des amis, mettre un terme à une relation par exemple. Voilà. Ça peut être tout cela qui a fait que vous vous êtes dirigé vers ce 9 de coupe, c'est-à-dire vers plus de bonheur, plus de satisfaction, plus de souhaits qui deviennent réalité. Vous êtes dans les souhaits que vous allez chercher à réaliser. On voit ici que vous avez le 8 de denier. Le 8 de denier nous indique ici que vous allez vraiment travailler. Vous allez travailler pour obtenir cette 9e coupe. Vous allez tout faire pour que vous puissiez vraiment accéder à ce bonheur que vous espérez, à ce bonheur que vous attendez, et on va tout de suite aller vers la possibilité d'évolution de la situation. On voit que vous avez ici le 10 de coupe. 10 de coupe, vous savez très bien, c'est une énergie qui nous indique ici que vous êtes pleinement satisfait, vous êtes heureux, vous avez atteint un certain bonheur où vous êtes dans l'harmonie sentimentale, émotionnelle, matérielle, etc. Donc on voit que entre ces deux énergies, le 9 et le 10 de coupe, vous avez toute cette partie-là sur laquelle il faudra encore travailler, sur laquelle il faudra encore faire un certain nombre de démarches, de choses, de prise de conscience. Voilà, il y a des choses à faire ici pour en fait pleinement réaliser votre souhait, vos envies et ce que vous souhaitez atteindre et réaliser dans l'avenir. Et on voit que le fait d'atteindre ces 10 de coupe, c'est-à-dire le fait de réaliser un souhait, de le mettre en œuvre, de le rendre concret, de le concrétiser. Donc il y a du travail, parce que le 8 de denier nous indique qu'il vous reste encore des choses à faire, mais vous vous dirigez vers le 10 de coupe. Ce 10 de coupe vous permettra de renaître à vous-même, de retrouver votre essence même, puisque vous avez ici le 20, le jugement, c'est l'étape qui précède le monde, c'est-à-dire l'achèvement, la réussite dans la célébration d'une étape de votre vie. Vous vous retrouvez devant la porte de la fin d'une étape de votre vie, vous êtes au bord d'accomplir quelque chose, vraiment d'accomplir quelque chose, parce que vous avez ici le 8 de denier qui vous tient à cœur, quelque chose qui est important pour vous. Et ce mois de décembre va vous permettre vraiment de finaliser, de travailler, d'apporter la dernière touche à ce que vous souhaitez réaliser, à ce que vous souhaitez mettre en place pour atteindre ce fameux 10 de coupe et donc de renaître à vous-même. En fait, parce que vous allez retrouver votre essence, parce que vous allez retrouver qui vous êtes, vous allez tendre vers ce 10 de coupe.
mais entre ces deux énergies, c'est-à-dire de réussite, d'accomplissement, de réalisation des souhaits, vous avez ici ces énergies-là qu'il faudra dépasser. On voit que votre défi sera le 10 de denier. Le 10 de denier nous indique ici que vous avez besoin d'atteindre et de rechercher dans votre vie concrète, dans votre vie matérielle, une certaine harmonie pour que chaque membre de votre tribu, chaque membre de votre entourage retrouve la place qui lui appartient, pour que chacune des personnes puisse trouver sa propre place et que personne ne soit lésé dans cette affaire-là, que personne ne soit en difficulté, que chacun puisse s'épanouir pleinement là d'où il se place, là où il se trouve. Et on voit que ce 10 de denier est soutenu par ce 4 de denier. 4 de denier, vous savez très bien, c'est une énergie qui nous parle soit de stabilité, soit de retenir quelque chose, de s'accrocher à quelque chose. Sur ce tirage-là, sur ces énergies-là, ce que je peux vous dire, et en tout cas ce que je ressens ici, c'est qu'il y a ce côté, votre défi est de trouver la stabilité dans votre vie quotidienne, dans votre vie réelle, dans votre vie concrète, dans les choses telles qu'elles se passent dans l'immédiat et dans la réalité. En fait, la réalisation de votre souhait, l'aboutissement de vos souhaits et tout le travail qui vous reste à faire est lié à cela, est lié au fait de remettre les choses à leur place dans votre quotidien, dans l'entourage, dans ce que vous vivez tous les jours, pour qu'en fait, on puisse retrouver cette stabilité de ce 4 de denier, pour qu'on puisse retrouver une stabilité pour, en fait, se diriger vers ce 10 de coupe et pour se diriger vers ce jugement, c'est-à-dire une renaissance, c'est-à-dire un bonheur parfait, harmonieux. Bien évidemment, ici, la difficulté réside effectivement dans ce jugement, puisque renaître à soi est une étape très difficile, est une étape qui peut être parfois très douloureuse. Donc vous avez besoin de stabilité. Pour que vous puissiez aller au bout et achever une étape dans votre vie, vous avez besoin de retrouver d'abord une certaine assise, une certaine stabilité dans votre vie. Et quand vous allez réussir dans cette étape-là, donc voyez bien, il y a encore du travail à faire de ce côté-là, ça va vous permettre en fait de réaliser un souhait, de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur et de retrouver une certaine satisfaction dans votre vie, une satisfaction qui se transforme en un bonheur réel. Et on voit ce qui va vous aider ici, c'est vraiment ce 9 d'épée. C'est assez particulier puisqu'on sait très bien que le 9 d'épée est une énergie assez plombante, est une énergie qui n'est pas simple et pas évidente. Pour retrouver cette stabilité, pour retrouver cette solidité dans le quotidien, dans les relations avec les autres, dans votre travail que vous devez accomplir pour atteindre et réaliser vos souhaits, en fait, vous devez sortir de l'angoisse. C'est la sortie de cette angoisse. Cessez de mentaliser, cessez de monter des plans, cessez de réfléchir, de refaire des scénarios à l'infini. Ça vous bloque, cette façon de procéder, ce côté de tout mentaliser, de tout chercher, de essayer de comprendre, de tout prévoir, etc. C'est quelque chose qui est bloquant, c'est quelque chose en fait qui vous déstabilise, puisque vous n'êtes pas apaisé mentalement, puisque vous n'êtes pas apaisé dans vos pensées, ça fait un déséquilibre, ça fait vraiment un déséquilibre dans votre vie quotidienne et peut-être éventuellement dans votre vie émotionnelle. Et on voit que vous avez ici le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous dit quoi? Nous dit qu'il faut continuer à vous battre contre cette tendance que vous pouvez avoir, contre cette tendance qui vous dit que voilà, il faut tout envisager, il faut tout planifier, il faut vraiment tout prévoir. En fait, laissez un peu de choses à la spontanéité. Ne réfléchissez pas trop, passez à l'action, c'est-à-dire soyez dans l'action, dans le faire. Parce que là, on est dans la planification et quand on est dans des projections mentales, bien évidemment que ça peut être angoissant. Puisque là, on va être dans des projections pas toujours très positives. Et ce manque de positivité dans les projections, en fait, nous conduit à craindre ce qui va se passer, à ne pas prévoir ce fameux 10 de coupe, c'est-à-dire le bonheur, la réussite, l'achèvement, la réalisation des souhaits. Et
cette fameuse renaissance. Par conséquent, si vous sortez de cette mentalisation, de cette angoisse, de cette anxiété, si vous réussissez, c'est-à-dire si vous réussissez déjà à travailler sur vous-même, sur les raisons de cette angoisse, si vous passez à l'action, si vous faites les choses, c'est-à-dire si vous les concrétisez, comme ici les fameux deniers, si vous continuez à vous battre contre vous-même ici, contre cette mentalisation, mais aussi pour mettre en œuvre ce qui vous tient à cœur, il y a des chances à ce que ça se passe plutôt bien. On voit qu'ici sur ce jeu-là, sur le deuxième jeu, on avait le 5 d'épée. Ça signifie encore, ici on nous dit encore que, et on a ici le 5 de denier et on a le 2 de denier. Donc on voit ici que les 5 nous indiquent, et là vous en avez 3 de 5, nous indiquent ici qu'il y a vraiment quelque chose qui est en mouvement, quelque chose qui se transforme, quelque chose qui change. Et effectivement, ce changement, ce mouvement, cette métamorphose que vous vivez et que vous allez vivre sur le mois de décembre va faire que il vous faut cette stabilité du quotidien, il vous faut la stabilité de votre entourage, il vous faudra en fait une certaine stabilité pour ne pas perdre pied et donc ne pas être totalement et complètement de cette angoisse. Donc le conseil ici que je pourrais vous donner, c'est cesser de mentaliser, de projeter vos peurs sur l'issue par rapport à votre souhait, votre vœu. Au contraire, passez à l'action, c'est-à-dire mettez-vous au travail pour vous battre pour ce qui compte pour vous, parce que, semblerait-il, à la fin, vous avez quand même une perspective d'issue plutôt positive et plutôt intéressante pour vous. Alors justement, on va regarder maintenant les conseils du tarot. Quels sont les conseils pour nos amis scorpions? Écoutez, le conseil, c'est exactement la même énergie qu'ici, c'est-à-dire vous avez ici le 10 de coupe. Le 10 de coupe, on vous dit, vivez pleinement vos émotions, acceptez vos émotions, accueillez vos émotions. Vraiment, n'ayez pas peur de réaliser vos souhaits, vos vœux, n'ayez pas peur de mettre en avant vos vœux parce que en fait vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit au bonheur et vous avez le droit à l'harmonie émotionnelle et donc n'ayez pas peur de travailler sur ce que vous souhaitez. Quand je dis n'ayez pas peur, c'est vraiment par rapport à ce 9 d'épée où on sent une certaine angoisse et il y a quelque chose ici qui vous fait peur, mais en fait que vous souhaitez énormément et que vous aimeriez mettre en place et que vous aimeriez tout simplement réaliser. On a ici en conseil le 6 d'épée et le 6 d'épée nous dit quoi? N'ayez pas peur de quitter, n'ayez pas peur de quitter quelque chose, notamment par rapport ici à ce 10 et à ce 4 de denier. Donc n'ayez pas peur de partir, notamment partir de cette angoisse, de ce quotidien peut-être qui peut être aussi angoissant pour vous, parce qu'étant donné que c'est sur le 10 et le 4 de denier, ça signifie qu'il y a un départ. Donc n'ayez pas peur à partir, ça ne veut pas dire obligatoirement partir, quitter quelque chose ou quelqu'un, ça peut simplement vouloir dire n'ayez pas peur de quitter toute cette angoisse, toute cette mentalisation et de quitter votre façon de faire. Votre façon de faire, c'est-à-dire de ne pas passer à l'action, de ne pas faire les choses, mais plutôt de se projeter dans la réalisation, dans la mise en place et de ne jamais réellement concrétiser et mettre en place ce qu'on souhaite. Vous avez ici le chariot, le conseil c'est accepter le changement. Ici on voit qu'il y a un changement rapide. Vous avez plusieurs arcanes ici qui nous disent bien clairement qu'il y aura un mouvement, qu'il y a un changement et notamment qui vous guide et qui vous conduit vers ce 10 de coupe et ce jugement. Donc n'ayez pas peur de devenir maître de ce chariot, de devenir ce personnage qui conduit avec assurance son chariot, qui lui permet en fait de réaliser les souhaits, de réaliser les vœux qui lui tiennent à cœur, ni plus ni moins. Et on a ici le chevalier de coupe. Donc encore une fois, ici on est dans le passage à l'action, parce que le chevalier
de coupe ici fait quelque chose, fait une déclaration, même si c'est une énergie très instable, puisque vous savez très bien que le chevalier de coupe est une énergie qui va déclarer son amour du jour au lendemain, puis le lendemain il va se dire ah non j'aurais pas dû faire ça, etc. Mais ici, en fait, il faut l'entendre et l'interpréter de la manière suivante, c'est n'ayez pas peur à porter votre coupe, n'ayez pas peur à aller chercher cette 10e coupe, c'est-à-dire n'ayez pas peur de vouloir réaliser vos souhaits, n'ayez pas peur de vos souhaits, de vos voeux, parce que faites ce qui compte pour vous, faites ce qui compte pour votre cœur et votre âme, parce que ça va vous mener vers ce fameux 10 de coupe. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des 13 lunes de manière générale en conseil? Vous avez la guérisseuse. La guérisseuse qui vous dit « Je vous transmets mes savoirs ancestraux et mes potions de guérison. Vous êtes dorénavant femme médecine. » Ici, cela sous-entend bien évidemment que vous soyez un homme ou une femme, c'est que on vous conseille ici de guérir, et je pense sur quoi s'applique cette idée. Elle s'applique vraiment sur ce 9 d'épée, c'est-à-dire sortir de l'angoisse, sortir de vos peurs, donc soignez votre crainte que vous pouvez avoir. Peut-être que vous avez la crainte de réaliser votre souhait, ou peut-être tout simplement que vous avez la crainte de passer à l'acte parce que vous avez trop peur que ça ne fonctionne pas. Donc ici on vous dit, prenez soin de toutes ces émotions, parce qu'on voit que vous êtes pleinement dans l'émotion, que la partie émotionnelle va avoir beaucoup d'importance pour vous en mois de décembre, et ça va vous conduire vers une transformation, une métamorphose de vous-même. Et toute métamorphose peut être douloureuse, donc soignez-vous, prenez soin de vous pour retrouver la stabilité de ce 4 de denier et pour sortir de cette angoisse, pour vous diriger vers ce 10 de coupe. Alors, quel est le conseil pour la vie affective, la nouvelle vision? Donc ici, on voit que dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle, on vous dit d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle perspective, d'aborder votre vie sentimentale, votre vie affective différemment. Et je pense que c'est relié à cette idée de guérir, sortir de l'angoisse, voir les choses différemment, oser peut-être faire une déclaration d'amour, oser aussi parler de ses sentiments ouvertement, oser en fait vivre pleinement vos souhaits et vos émotions. Voilà, chers amis Scorpions, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie de votre visite et je vous dis à très bientôt.